Gagner une âme. Est-ce inviter une personne à l'église, gagner une âme? Est-ce que se prêcher la parole de Dieu à une personne tout simplement? Oui, cet enseignement a pour but de vous partager ce qu'il faut savoir sur gagner une âme, mais aussi nous vous partagerons 4 clés importantes pour être efficace dans l'évangélisation. Nous précisons que cet enseignement ne peut être efficace à appliquer que sous la direction du Saint-Esprit. Ceci n'est pas une formule, mais cela vous aidera et aidera beaucoup plus ceux qui n'ont pas d'expérience à s'enrichir dans le ministère de l'évangélisation. Bonne audition. Puisque gagner une âme est une chose spirituelle, il est très important de comprendre 3 choses. La première, c'est que gagner les âmes est une mission pour tout le chrétien. C'est un ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Ce n'est pas seulement destiné aux pasteurs, aux évangélistes ou à un département quelconque. La Bible dit dans le livre de Matthieu 28, 18 et 19, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est donc la mission de l'Église sur terre. La deuxième chose à savoir, c'est que nous avons une responsabilité de prêcher la bonne nouvelle, mais c'est le Saint-Esprit seul qui touche et change la vie des hommes. Ce n'est pas à nous de changer la vie des hommes. Non, nous n'en sommes même pas capables. Mais il faut savoir que changer, se repentir, revient au Saint-Esprit et les lèvres de l'Esprit dans la vie d'une personne. Je rencontrais beaucoup de personnes être déçues après avoir prêché la bonne nouvelle que les personnes qu'ils ont abordées n'ont pas changé. Non. Cela n'est pas notre responsabilité. Limitons-nous à prêcher et laissons le reste au Saint-Esprit. Voilà pourquoi la troisième chose à savoir, c'est qu'il faut toujours se préparer dans la prière. Il faut prier pour les âmes que tu aborderas, car beaucoup de choses se passent autour de cette activité, puisque nous arrachons les âmes d'entre les mains de l'ennemi. Alors il est très important de tenir compte de l'aspect spirituel de l'évangélisation. Alors, comment gagner une âme à Christ? 4 choses à savoir, 4 clés importantes que je mérite de partager. La première chose à savoir, toi gagneur d'âme, la première chose à partager à une personne, la première chose que nous tous devons savoir, c'est que Dieu nous a créés avec un but, une mission. Personne n'est le fruit du hasard. Dieu, dans son plan merveilleux, a créé l'homme pour régner, pour dominer, pour jouir, pour lui ressembler, pour lui adorer. Donc, la volonté parfaite de Dieu est que l'homme puisse jouir, demeurer dans la terre, dominer et se reproduire. Dans le livre de Genèse 1, 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Pourtant, beaucoup de gens se posent la question si réellement tel était le plan de Dieu. Pourquoi tant de mal sur la terre? Pourquoi tant de maladies? Pourquoi tant de morts? Pourquoi tant de criminalité? Voilà, beaucoup pensent que Dieu n'a pas créé l'homme pour régner. Beaucoup pensent que Dieu est derrière tous ces malheurs. Alors, la deuxième chose importante à savoir, c'est que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu.
c'est le péché qui est la barrière entre Dieu et l'homme. Oui, la Bible nous révèle dans le livre de Genèse comment le péché est entré sur la terre. Et dans le livre de Romains 3:23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans le livre de Romains 6:23, la Bible dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc là, il faut comprendre que le péché a séparé l'homme de Dieu. Et à cause de cela, tout homme est condamné. Tout homme n'est pas juste devant Dieu. Voilà pourquoi il faut faire comprendre à toute personne que nous avons besoin du salut. Le salut est un besoin nécessaire à cause du péché qui est entré sur la terre. Beaucoup disent, je n'ai pas besoin de Dieu. Beaucoup disent, je ne vis pas dans le péché. Je vis une vie juste. Non, la Bible dit, tous ont péché. À cause d'un seul péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Malgré la chute de l'homme, malgré le péché qui est entré, cela n'a pas empêché l'amour de Dieu à agir. Voilà pourquoi la troisième chose que toi, gagnant d'âme, tu dois comprendre et que tu dois partager à chaque personne, c'est que Dieu est amour et Dieu a un plan merveilleux pour l'homme. Aujourd'hui, nous voulons que chaque personne le comprenne. C'est ça la troisième chose. Dieu est amour et Dieu a un plan merveilleux pour l'homme. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est de la vie éternelle qu'il s'agit. À cause de cet amour, Dieu a offert son Fils unique afin que tous ceux qui étaient condamnés puissent revenir à la vie. Mais aussi, il n'a pas seulement donné la vie éternelle. Dans le livre de Jean 10,10, il est écrit « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. » Voilà, ce sont des choses importantes à savoir. Gagneur d'âme, le message de l'amour est le message central de l'évangile. L'amour de Dieu se manifestait au travers de son don, de son Fils unique, Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ont besoin de comprendre que Dieu les aime. Beaucoup ont perdu espoir. Beaucoup pensent que Dieu ne les reconnaît pas. Dieu a donné son unique Fils pour une chose, pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Nous qui autrefois étions condamnés à la mort éternelle. Quel amour immense! Dieu, dans son plan, a voulu que l'homme vive éternellement, qu'il soit restauré de ce qu'il avait perdu autrefois en Éden. Et dans Jean 10,10, il est encore mentionné qu'il ne s'agit pas seulement de la vie éternelle, mais aussi de la vie abondante, de la jouissance qu'il avait autrefois. Voilà pourquoi Jésus est venu restaurer ce que nous avions perdu autrefois. Là où le sacrifice de Béli n'ont pas pu, l'amour de Dieu par Jésus-Christ nous a rétribué. Le monde a besoin de comprendre ce message. Dieu a fait un don, son Fils unique est mort pour nos péchés. Et beaucoup disent que je n'ai pas besoin de salut, je n'ai pas besoin de Jésus, ou je peux moi-même vivre et être heureux. Jean 14,6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà une chose importante à savoir, c'est qu'il n'a pas 1000 chemins pour aller à Dieu. Il n'a pas 2 chemins pour aller à Dieu. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est la seule solution au problème de l'humanité aujourd'hui. Toute personne doit le savoir. Jésus est la réponse
aux problèmes que l'humanité a aujourd'hui. Dans Apocalypse 3:20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus est prêt à entrer dans nos vies. Jésus est prêt à communier avec nous. Jésus frappe dans le cœur de plusieurs personnes. Le message de l'évangile est prêché pour amener plusieurs personnes à Christ. Voilà pourquoi nous devons expliquer aux gens, expliquer au monde, expliquer aux femmes et aux hommes que Jésus-Christ est la solution à leurs problèmes. Mais pourtant, beaucoup se disent, je connais Jésus, je suis chrétien parce que je vécu dans une famille chrétienne, parce que j'allais dans une église. Mais comment devenir enfant de Dieu? La Bible dit dans Romains 10:10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Très important à savoir, recevoir Jésus, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur est une décision qui vient du cœur, est une décision qui vient de la conscience. Toute personne doit avoir et décider, faire un choix. Voilà pourquoi il est très important qu'on ne devienne pas chrétien, de comprendre qu'on ne devienne pas chrétien en fréquentant une église où on y a grandi dans une famille chrétienne. Non, on devient chrétien en confessant de sa bouche. À ce point, je m'aurais déjà posé la question à une personne. As-tu un jour accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Te rappelles-tu du lieu, de la date, de circonstances? Oui, tu n'es peut-être pas obligé de te rappeler de comment cela s'est passé, où et quand, mais tu dois être conscient de l'avoir accepté personnellement. Tu dois être conscient qu'un jour tu avais décidé de lui laisser la première place dans ta vie. Et si tu fais face, toi, gagnant d'âme, à une personne qui ne se rend pas compte, qui n'est pas conscient, qui n'est pas sûr, il est possible qu'il n'ait jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, même en fréquentant l'église. Alors la plus grande des choses et la dernière des choses à faire, c'est de prier ensemble avec ces personnes. Aide ces personnes par une prière qui sera basée d'une décision de l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. Cette prière n'est pas une formule, cette prière est un simple signe, un simple moyen par lequel la personne exprime à Dieu sa volonté de se laisser guider. Et beaucoup de personnes ne sont pas conscients d'avoir pris cette décision. C'est en confessant de la bouche. Voilà pourquoi il est important que chaque chrétien se souvienne toujours de cet engagement merveilleux. Il y a des décisions que nous prenons dans la vie qui affectent un moment, une saison de nos vies, mais la décision d'accepter Jésus affecte pas seulement notre vie sur terre, mais aussi notre éternité. Et je crois que de la même manière, si la décision de s'engager à une personne en mariage, en fiançailles, est une décision inoubliable, je crois aussi que la décision d'avoir accepté Jésus-Christ ne peut jamais être une décision inoubliable si quelqu'un ne se souvient donc pas. À ce point, gagneur d'âme, aide-lui à renouer son engagement au Seigneur Jésus-Christ et à la garder. Mais si une personne n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, voilà, il est très important de lui aider à faire une prière de confession, d'abandon de son ancienne vie et d'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu m'entends et que tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que tu fasses avec moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que j'étais condamné au péché. Je reconnais mon affliction et mon mal. Je viens à toi.
pardonne-moi. Aujourd'hui, j'aimerais te recevoir dans mon cœur. J'aimerais te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Purifie mes péchés et que ton Esprit Saint habite en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir fait ces prières, sois sûr que le Seigneur Jésus-Christ est en toi. Dans Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus frappe dans la porte de ton cœur. Quand tu l'ouvres l'accès, il entre dans ta vie et il soupe avec toi. Ce qui se passe, c'est qu'il ne sortira plus jamais. Car il est encore écrit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Aujourd'hui, une vie nouvelle commence pour tous ceux qui ont réussi le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Je prie que ce message vous bénisse. Soyez bénis, nombreux de partout où vous nous suivez et qu'au travers de cet enseignement, vous puissiez devenir des gagnants d'âme forts, efficaces partout où vous serez. Que Dieu vous bénisse. Nous précisons que cet enseignement ne peut être efficace que par la puissance et l'inspiration du Saint-Esprit. Appliquer cet enseignement sans l'aide du Saint-Esprit ne sera qu'une formalité. Notre objectif n'est pas de faire des méthodes qui remplaceront le Saint-Esprit, mais plutôt d'aider ceux qui n'ont pas la connaissance et l'expérience dans le ministère de l'évangélisation. Bonne audition, que Dieu vous bénisse.